quoi, on se barre? Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. Et voilà. On a perdu notre invincibilité, on a perdu notre mental, on a perdu nos couilles. Il y en a qui ont oublié leurs couilles dans le vestiaire. Voilà, c'est un match catastrophique de la part du Paris Saint-Germain. J'ai pas reconnu mon Paris Saint-Germain, notre Paris Saint-Germain. C'était vraiment des morts vivants sur le terrain. Même les morts vivants de la nuit des morts vivants, hein, le film était plus réactif que nos joueurs. Voilà. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud pour Chelsea PSG, et comme je disais dans mon intro, match catastrophique de la part de nos joueurs. Première mi-temps dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Hein, ils nous sont rentrés dedans 3-0. Comment on peut perdre 3-0? Comment on peut perdre 3-0, frère? Hein, contre une équipe de Chelsea qu'on pouvait largement battre si on aurait joué comme on joue d'habitude. Alors, venez pas avec vos excuses, ils sont fatigués, machin et tout. Quand t'es fatigué, déjà t'es en finale. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Déjà, premièrement. Deuxièmement, hein, c'est pas en finale que tu te réveilles, tu dis ah merde, je suis fatigué. Si t'étais fatigué, t'avais deux solutions. Ou tu participais pas à cette compétition de championnat du monde des clubs, ou alors tu la faisais, mais t'es fatigué, tu te fais sortir en phase de groupe. C'était moins grave que de faire ce qu'on a fait là en finale. Hein, aller jusqu'en finale et faire un match comme ça, si t'aurais tout donné, vraiment tout donné, et que t'aurais perdu, là d'accord. Mais là, tu sors en finale avec un score de 3-0 en plus. Avec des attitudes lamentables. Il y a des joueurs qui on aurait dit qu'ils n'étaient pas là aujourd'hui. J'ai des joueurs, on dirait que ils étaient au ralenti, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu peux pas faire un match, une finale comme ça, avec une attitude comme t'as eu aujourd'hui. Je suis désolé, mais tu peux pas. Autre point négatif. À la fin, ça s'est énervé, tout ça. Même Luis Enrique, il a mis une gifle, une patate à un joueur du Paris Saint-Germain, de Chelsea, pardon. Voilà, ça se voyait que c'était vraiment très très nerveux. Neves qui sort sur carton rouge parce qu'il tire les cheveux à l'autre. Kukuruya, là, je sais pas quoi, là. Le mec qui a un nom de perroquet, là. Parce que je mettrais même pas ce nom-là si j'avais un perroquet, je mettrais même pas ce nom-là à mon perroquet, tellement il est bidon, ce nom. Et puis sa coiffure, il me fait rappeler toujours, je déteste ce joueur, Kukuruya, là. Parce que, il me fait penser à l'ancien joueur de Marseille, là, qui a la même coupe de cheveux. Vous voyez de qui je parle. Voilà. Bref. Non, voilà. Donc, c'est pas possible d'avoir une attitude comme ça, pour une finale. Pour une finale de championnat du monde des clubs. Ça, tu peux pas arriver comme ça sur le terrain. Hein. Alors la fatigue, c'est les excuses. Ah, c'est pas des machines, ils sont fatigués. Mais hey, Chelsea, ils ont 65 matchs dans les jambes aussi, mon frère. Et donc eux aussi, ils sont fatigués. Mais eux, ils ont fait leur match. Et mon coup de gueule, c'est ça. Tu vois? Autre coup de gueule que je vais aider, mais là c'est contre Chelsea. Hein, j'ai détesté l'attitude des joueurs de Chelsea. Quand tu gagnes 3-0 à la mi-temps, hein, t'as pas une attitude comme t'as. C'est-à-dire, tu provoques les joueurs du Paris Saint-Germain pour qu'ils aient des cartons, pour qu'ils s'énervent et aient des cartons. Tu simules des fautes pas du tout grave, mais que tu fais 20 roulements là, comme si tu faisais un film d'action là, tu vois, hein, pour que l'arbitre il te sort un carton rouge. Heureusement que l'arbitre n'est pas tombé dans le panneau, hein. D'ailleurs, Kukurela là, hein, coucou mes couilles là, hein, et ben lui il a simulé. D'ailleurs Neves il a été prendre, il l'a secoué, tu vois. D'ailleurs Neves il peut pas le voir, je pense, hein, parce que après il lui tire les cheveux. Bon, c'est une faute grave, mais moi, je crois que j'aurais fait pire, moi. Lui, il tirait un petit peu, moi, j'aurais carrément tiré toute la tignasse. Je te jure que j'aurais eu, comme dans la fureur comme dans la fureur de dragon avec Bruce Lee, quand Bruce Lee arrache les poils du torse de Chuck Norris. Moi, il y aurait des cheveux qui seraient restés dans ma main. Je te le dis, moi. Ah ouais, non, mais l'attitude, vous gagnez 3-0, les mecs. Vous gagnez 3-0, vous avez des attitudes de merde. Des attitudes d'anti-jeu, des attitudes, voilà, vous provoquez les gens du Paris Saint-Germain à 3-0, tu fais pas ça. Tu fais ça quand tu perds 3-0. Nous, on aurait pu le faire, ça, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on perd. On est énervé parce qu'on perd. Mais là,
Là, tu fais pas ça. Vous avez une attitude de merde. Et à la fin, c'est pareil. Vous avez une attitude de merde. Hein, vous envoyez des insultes. Je sais pas si c'est à Luis Enrique ou quoi. En tout cas, c'est Luis Enrique qui a réagi. Si c'est Luis Enrique qui a réagi, c'est que vous avez un des joueurs a insulté Luis Enrique, hein, celui-là qui s'est pris la baffe, là. Hein. Mais franchement, les joueurs de Chelsea, en termes d'attitude, vous êtes dégueulasses. Vous êtes vraiment dégueulasses. À chier. Voilà. Ok, vous avez gagné, vous avez été plus fort que nous, vous avez été plus malin que nous, vous avez été plus réaliste que nous, mais en termes d'attitude, vous êtes à chier. Hein, c'est moins 10 avec votre attitude. Votre coach, par contre, il a une bonne attitude. Tu vois, il a été calmé Donnarumma et tout vers la fin, tu vois, parce que ça partait encore en cacahuète. Mais vous avez une attitude de merde. De merde. Moi, je te dis franchement. Et vous avez de la chance que vous avez gagné parce que nous, on n'a pas pris ce match comme on devait le prendre. Pas au sérieux, voilà. Déjà, ça jouait très souvent vers l'arrière, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de mauvaises passes, mauvaises relances, mauvaises tout, en fait. Voilà. Mais la première mi-temps, ça a été la plus dégueulasse, je te dis franchement. Il y a un tout petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, vraiment, c'était à chier de notre part. À chier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la note du match, ce soir, je vais mettre 2 sur 10. Voilà. Pourquoi 2 sur 10? Pourquoi je mets 2? Parce que normalement, c'est 0 sur 10. Voilà. Mais j'ai mis 2 parce qu'en deuxième mi-temps, on a été un tout petit peu mieux. Voilà. Par contre aussi, eux, de leur côté, grand gardien. Leur gardien, il a tout sorti. Tout ce qu'on a essayé de tenter de faire, il était là, il l'a sorti. Ça, on peut pas dire. On est tombé sur un grand gardien qui sortait tout. Voilà. Mais ça n'empêche que bon voilà, on n'a pas bien joué. On mérite notre défaite. Ça, je suis le premier à le dire. On mérite notre défaite. Mais c'est l'attitude de nos joueurs qui m'a pas plu. Alors oui, ça ne gâche rien à la saison qu'ils ont fait. Y a pas de problème. De toute façon, on peut pas gagner tout le temps. Hein, on n'est pas, on n'est pas des Terminator. Mais c'est surtout l'attitude des joueurs. Et je trouve qu'ils se sont pas assez battus sur le terrain par rapport à d'autres matchs. Tu vois, quand ils étaient à 9 contre le Bayern, ils se sont battus comme des barbares, comme Conan le barbare contre le Bayern. Tu vois. Et là, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu cette attitude. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et c'est dommage. Voilà. Donc, venez pas avec les excuses bidons de, ils sont fatigués, je sais pas, des machines, je sais pas quoi, parce que, Chelsea, ils ont 65 matchs dans les pattes aussi, hein. Voilà, hein. Donc, ils sont aussi fatigués. Tu vois? Le seul différent, c'est que, pour arriver en finale, ils ont rencontré des équipes beaucoup plus faibles que nous. Nous, on a tout donné dans les autres équipes, contre le Real, contre le Bayern, tout ça, on a tout donné. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et eux, ils ont rencontré des équipes beaucoup moins fortes. Hein. À part Benfica, qui est le seul club européen qu'ils ont rencontré, qui est un bon club européen, le reste, c'était que des clubs d'Amérique du Sud qui ont pas un niveau extraordinaire. Hein. Il faut le dire, sans leur manquer de respect. Hein. C'est le niveau Ligue 1 des équipes comme Lille, Marseille, où il y a encore chez Gentil. Hein. Voilà. Non, voilà. Donc voilà, c'est ça. Mais ça n'excuse pas le match de merde qu'on a fait. Voilà. Je suis pas en train de trouver des excuses à nos joueurs. Ils ont mal joué. Je suis le premier à dire, c'est pas un match digne du Paris Saint-Germain, de ce Paris Saint-Germain-là. Même si j'ai dit qu'on peut pas tout gagner, on peut pas tout vaincre. Il y a des moments où c'est sûr qu'on perd des matchs, mais c'est l'attitude que je reproche aux joueurs. C'est cette attitude. Moi, que t'aurais perdu le match, mais que j'aurais vu que t'avais tout donné sur le terrain, que t'avais mis le forcing, tu les avais mis eux en difficulté, j'aurais dit, bon, ok, ils sont plus forts que nous. Voilà, ils ont été plus réalistes, ils ont été plus chanceux en mettant le ballon au fond des filets. Mais là, j'ai rien vu de ça. Il y a pratiquement pas de tir au but, il y a pratiquement rien de notre part. Tu vois ce que je veux dire? On a été, comment dire, collé au mur. Tu vois? Avec de la colle au mur, on n'a pas pu bouger. Tu vois ce que je veux dire? Ils nous sont rentrés dedans. Voilà. Après, il y a eu l'attitude, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu l'attitude des joueurs négatifs de Chelsea. Ça, j'ai pas du tout apprécié. Voilà, quand tu gagnes 3-0, bah t'as une attitude correcte et positive, pas une attitude de clochard comme vous avez eu. Voilà, tout simplement. Voilà, dans la provocation, des fautes qui n'existent pas et qui, il m'a cassé les jambes. En fait, il y avait rien, tu vois. Tout ça pour que ça sort des cartons. Bon, voilà. Le seul carton rouge qui est sorti, qui est mérité, sur Neves, oui, il a tiré les cheveux, ça se fait pas. Carton rouge, pas de problème. Voilà. Mais moi, ce qui m'énerve, par exemple, et je pense que c'est Neves qui a eu aussi pas mal de trucs, c'est que, par exemple, Neves, tout le long de la compétition, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit même dans cette compétition-là, il s'en est pris plein les jambes, plein de fautes, tu vois, et il s'est jamais plaint. Il a jamais joué, il a jamais fait de cinéma. Et je pense que Neves, lui, ce qui l'énervait, c'est ça, c'est que Cucurella, il faisait du cinéma. Voilà.
Et ça n'empêche pas. Moi, je l'aime pas, Cucurella. Je le déteste, ce joueur. Franchement, j'aime pas sa gueule. J'aime rien de lui. Mais je dois admettre quand même qu'il est bon à son poste. Ça, je dois l'admettre. Voilà. Mais je l'aime pas. Je l'aime pas. Voilà. Enfin bref. En tout cas, match vraiment catastrophique. Match à oublier très très vite. Maintenant, les joueurs vont partir en vacances, ça va leur faire du bien, ils vont se relâcher un petit peu la pression et tout ça. Voilà. Bon, moi personnellement, ils auraient dû faire ça depuis longtemps, hein. Parce que moi je dis toujours, quand tu vas en finale, tu dois la gagner. Tu es obligé de la gagner. Voilà. Donc ça s'est pas fait. Donc pour moi, vous aurez dû être éliminé beaucoup avant. Comme ça, vous aurez pu partir en vacances plus tôt. Vous serez reposé plus et vous serez revenu en forme. Là, les vacances vont être un peu petites, tu vois. Alors j'ai entendu dire que le PSG a demandé, parce que le premier match qu'on fera en Ligue 1 en août c'est contre Nantes, ils ont demandé à le repousser. Bon, je sais pas si ça s'est fait ou pas. Bon, il y a encore aussi la finale entre nous et Tottenham, qui est donc le vainqueur de la Ligue Europa, et nous qui sommes le vainqueur de la Ligue des Champions. Encore un match de plus, voilà, encore un match de plus. Bon, peut-être que là, on aura un autre visage, et qu'on gagnera au moins cette coupe. Ça fera une coupe encore en plus. Mais comme j'ai dit, ça n'enlève pas la saison extraordinaire que le PSG a fait. Moi, je suis juste en colère sur ce match-là parce que j'ai trouvé que c'était pas le PSG habituel qu'on avait vu sur le terrain. Franchement, j'ai pas reconnu mon PSG, notre PSG. Je l'ai pas reconnu. On aurait dit que c'était une équipe C qui jouait sur le terrain. Tu vois, c'était les petits jeunes de l'école du PSG qui jouaient. Voilà. C'était pas les cadors qu'on a d'habitude. Voilà. Bah, c'est comme ça. Enfin bref. Bon, on va passer aux statistiques du match. 10 tirs cadrés, 10 tirs du côté Chelsea, 8 du côté PSG. 5 tirs cadrés du côté Chelsea, 6 du côté PSG. On a eu 6 tirs cadrés, on a marqué 0 but. Ils ont eu 5, ils ont marqué 3 buts. Donc beaucoup plus réaliste que nous. Hein. 33% de possession côté Chelsea, 67 du côté PSG. Ouais, peut-être en deuxième mi-temps un peu plus. Parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, Chelsea, ils ont géré leur match en fait. Hein. Ouais, mais bon, c'est une possession stérile. Hein, à quoi ça sert? Je l'ai déjà dit souvent. Hein. 301 passes du côté Chelsea, 599 du côté PSG. Vous vous rendez compte? Il y a une grande différence. Hein. 80% de précision de passe côté Chelsea, 90 du côté PSG. 15 fautes du côté Chelsea, 12 du côté PSG. 4 cartons jaunes du côté Chelsea, 2 du côté PSG. Aucun carton rouge du côté Chelsea, 1 du côté PSG, c'est donc Neves. C'est un double jaune. 3 hors-jeu du côté Chelsea, 2 du côté PSG. 3 corners du côté Chelsea, 5 du côté PSG. Voilà, des statistiques un peu plus peut-être sur certains points on est devant, mais ça sert à quoi d'être devant si on perd le match? Tu vois, ça sert à rien. Moi, j'aimerais bien avoir des statistiques comme ça, mais avec la victoire au bout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, là, ça aurait dit, là, ils ont fait un sacré match. Voilà. Mais t'as une possession stérile, tu t'arrives pas à les foutre au fond du filet, et beaucoup d'hésitation de la part de nos attaquants, beaucoup d'hésitation devant le but, beaucoup. Tu vois, dont un que je vais après dire le cas par cas. Bon, d'ailleurs, je vais commencer sur le cas par cas. Donnarumma, il a fait, même si c'est pris 3 buts, à un moment, il nous a fait un arrêt, sinon c'était le 4e but, tu vois. Donc, il a plutôt été bon. Parce que les buts qu'on se prend, c'est de la faute de la défense, mais surtout d'un joueur. Et là, je vais lui tomber dessus parce que c'est plus possible. Voilà. Mais sinon, Donnarumma, dans l'ensemble, il a été plutôt bon, parce qu'à un moment, il nous fait un arrêt, là. Il se couche, là, il fait un arrêt, voilà. Et, quand la défense prend l'eau, le gardien, il essaie de sauver les meubles. Mais il y a des fois, il n'arrive pas à sauver les meubles. Et c'est ce qui est arrivé à Donnarumma ce soir. Tu vois. Hakimi, je l'ai trouvé très très en dessous de sa forme habituelle. Alors oui, il doit être très fatigué, ça je le conçois, parce qu'il a fait pratiquement tous les matchs. Il était énervé aussi, chose qui est quand même assez rare de la part d'Hakimi. D'ailleurs, tous les joueurs du Paris Saint-Germain ont perdu un peu leur sang-froid. Et c'est ce que Chelsea voulait. Et c'est ce que Chelsea a toujours cherché durant tout le match. Voilà. Et en fait, ils y sont arrivés, hein, quelque part. Mais Hakimi, il a eu du mal aujourd'hui. Il a eu beaucoup de mal, comme à l'image de toute l'équipe. Voilà. Donc, un Hakimi pas satisfaisant pour moi, pas au top. Voilà.
Marquinhos, pareil. Marquinhos, il a eu du mal. Il a quand même essayé de faire des bons trucs. Il en a fait quelques-uns de bons. Ça n'a pas été le pire en défense, Marquinhos. Je dis franchement, il y a eu beaucoup pire que lui. Voilà. Donc, on va dire qu'il a fait son match, Marquinhos. Nuno Mendes, pareil, il a eu un petit peu de mal avec Palmer. Palmer qui a un nom non pas de palmier, mais a un nom de il y avait dans un des épisodes de Chapeau melon et bottes de cuir, pour ceux qui ont la référence, il y a un méchant qui s'appelait Palmer. Donc ça, il m'a fait penser à lui, tu vois. Voilà. Mais je dois admettre que ce joueur-là est très bon. Franchement, il est très très bon. À surveiller ce joueur. Je ne pense pas que Chelsea le vende, mais à surveiller parce que le mec, il est vraiment vraiment très très bon. Voilà. Beraldo, voilà, c'est Beraldo. Beraldo, la chèvre, Beraldo, le mouton, le mouton noir, le chat noir, tout ce que tu veux. Voilà. Beraldo, dégueulasse. Il se faisait bouffer par pratiquement tous les joueurs de Chelsea en termes de vitesse, des défenses catastrophiques. Les 2 premiers buts, si je dis pas de conneries, c'est de sa faute à lui, tu vois. Franchement, c'est Beraldo. Je continue à le dire, il nous fait un match bon sur 50 matchs. Donc pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer à Paris. Je répète, Beraldo n'a pas le niveau pour jouer à Paris. Et c'est là que tu vois quand il n'y a pas Pacho n'a pas de doublure à son hauteur. Voilà. Pacho, il est unique. Pacho, d'ailleurs, il nous a bien manqué sur cette, parce que Pacho, il serait là, on n'aurait peut-être pas gagné le match, mais on serait pas pris 3-0. On aurait peut-être pris 1-0, tu vois. Maximum 2, il y a encore, je sais même pas, peut-être 1-0, tu vois. Parce que Pacho, c'est autre chose quand même, là. Hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, Beraldo, c'est catastrophique. Beraldo doit partir, doit être vendu. Tu peux pas garder un joueur aussi naze que ça. Si c'est lui la doublure ou qui doit remplacer, Marquinhos, au secours. Au secours. Parce que là, ça va être la cata, je te dis franchement. Vitinha a eu du mal aujourd'hui. Vitinha a eu beaucoup de mal. J'ai pas reconnu mon Vitinha non plus. Il a eu énormément de mal, mais ça a été le moins dégueulasse au milieu. Je te dis franchement. Neves, pareil, il a eu du mal. Et c'est la première fois que je vois un Neves aussi énervé. Voilà. Parce qu'il n'arrivait pas à récupérer les ballons qui d'habitude il récupère. Et il a été gêné, beaucoup de fois gêné. Et ça l'a énervé et il a perdu un petit peu son self-control et dès que tu perds ton self-control, en général, tu ne réussis pas ton match, tu t'enfonces dans un trou encore plus profond. Voilà. Fabien Ruiz, je l'ai pas reconnu, transparent aujourd'hui, transparent. C'est pas du tout le même. On a retrouvé le Fabien Ruiz du Wish. Le Fabien Ruiz en plastique, tu vois. C'est plus le même Fabien Ruiz. Voilà, c'est dommage. Il a aussi loupé son match, à l'image aussi de toute l'équipe. Doué. Alors Doué m'a énervé parce que Doué à un moment il a la balle du 1-0 et au lieu de tirer, parce qu'il pouvait tirer, il pouvait marquer, il a déjà marqué à ce niveau-là, dans l'angle où il était. Et non, il décide de la donner à, je sais plus qui c'est qui était sur le côté gauche là. Je crois que c'était Kvaratskhelia ou à Dembélé, je sais plus. Et Kukulia là, Kukuimekoui là, il a intercepté le ballon. Et là, je lui en ai voulu parce que s'il aurait marqué le premier but, Doué, peut-être que ça aurait changé la physionomie du match. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Enfin, c'est comme ça, mais j'ai pas du tout aimé la prestation de Doué. Doué est aussi très très absent sur ce match. Voilà. Kvaratskhelia, transparent, mais vraiment transparent. J'ai pas reconnu un Kvaratskhelia ce soir. D'ailleurs, il a été remplacé parce que je pense que Luis Enrique a vu la même chose que moi. Il n'a pratiquement rien fait. Pas de perçage dans la défense comme il a l'habitude de faire. On aurait dit qu'il s'en battait les escalopes. Je comprends pas qu'est-ce qui se passait dans la tête de Kvaratskhelia aujourd'hui. C'était un autre Kvaratskhelia. Le mec, en fait, il était déjà en vacances. Je dis franchement. Et puis Dembélé, alors là, Dembélé fantomatique. Fantomatique sur ce match. Déjà, il mettait pas autant de pression qu'il a mis dans les autres matchs. Et là, c'était vraiment fantomatique. Fantomatique. Vraiment. Un 0 pointé pour Dembélé. Je l'ai pas reconnu non plus. Voilà. D'habitude, on le voit même quand il marque pas, on voit qu'il est là, qu'il presse, machin tout. Aujourd'hui, j'ai rien vu de ça. Je l'ai vu, c'était un plot. Dembélé, et même Kvaratskhelia, c'était 2 plots qui étaient sur le terrain. Mais Dembélé encore plus. C'était incroyable. Voilà, c'est à l'image de toute l'équipe, hein, je dis franchement. Hein. Après, Barcola n'a pas apporté grand chose. Mayoulou pareil, Ramos pareil. Ramos il a failli marquer 2-3 fois, mais il a vachement vendangé, donc pareil.
Pisa et Ribéry, rien non plus. Voilà. Les remplaçants n'ont pas changé, n'ont rien changé au match. Voilà, c'est dommage. C'est un match vraiment catastrophique. Il faut vraiment, faut vraiment oublier ce match. Voilà, faut repartir sur de nouvelles bases, se reposer. Il faut qu'ils se reposent vraiment très 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 bien, qu'ils partent avec leur famille, leurs enfants pour ceux qui en ont. Voilà, qu'ils se reposent, qu'ils pensent à autre chose qu'à du foot, qu'à des compétitions et qu'on reparte du bon pied à la rentrée. Voilà. Entre-temps, il y aura le match le 13 août contre Tottenham. Et puis entre-temps, ça sera déjà pour moi, c'est comme si c'était la reprise du championnat. Voilà, donc mais reposez-vous bien les mecs parce que vous en avez besoin et surtout vous l'avez mérité. Je répète, je suis en colère sur ce match, mais ça n'enlève pas la qualité de la saison qu'ils ont fait cette année. Voilà, donc je les applaudis quand même parce que ils nous ont rendu honneur tout le long de l'année. Ils ont juste chuté vers la fin. C'est pas trop grave. Voilà, c'est grave, mais voilà, je peux pas leur en vouloir parce qu'ils ont fait une année fantastique. Voilà. Voilà, sur ce, j'ai pas plus à dire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, là, il y a le mercato qui va commencer. On va voir qui c'est qui va arriver, qui va partir. J'espère que Berardo, ils vont le vendre ou vont le prêter parce que, franchement, j'en veux pas et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà, sur ce. Et ne me dites pas que je suis dur avec Berardo, les mecs. Parce que quand je critique un joueur, je te trouve dur avec lui, je te trouve dur. Les mecs, ouvrez les yeux, les mecs. Et sur le terrain, moi, je vois quand même les choses. Donc, que ce soit Berardo ou d'autres, quand je critique un joueur, c'est que le joueur n'a pas été au correct. Donc, arrêtez de dire que je suis dur avec eux. Tu vois, c'est pas être dur, c'est être réaliste. Et j'ai déjà dit, la seule moment où je suis dur, c'est quand je suis avec une nana dans mon lit. Là, je suis dur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, ça c'était la blague de la finale de la vidéo. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. La saga continue quand même, mais en début de saison. Voilà. Sur ce, voilà.